Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 2, le positionnement Insight. Tout d'abord, j'espère que vous êtes passé à l'action à la fin du module 1, qui résume donc votre persona et à qui vous adressez. Créez votre profil idéal pour communiquer à votre audience. Désormais, dans ce module 2, qui se décompose en 6 épisodes, nous allons prendre un peu de hauteur pour cibler votre marché sur lequel vous souhaitez vendre votre produit et nous allons voir ensemble les frustrations de votre persona qui en découle un besoin émotionnel et comment vous allez lui proposer votre produit qui répond à sa solution. Dans cet épisode 1, qui s'articule comme une introduction, nous allons voir le facteur X pour vendre votre produit. J'en dis pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Module 2, épisode 1, c'est parti. Au sommaire de cet épisode, nous allons voir comment le cerveau humain est paresseux. Je vous apprends rien en disant ça, mais moins on apporte de sophistication, mieux le cerveau se porte. C'est pour ça qu'il va falloir communiquer un processus clair et simple par rapport à votre positionnement auprès de votre audience. Il va falloir également apporter une image de médecin. Devenez un médecin au lieu d'un vendeur. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Et derrière, cette légitimité que vous allez avoir à travers la proposition que vous faites à votre prospect va vous permettre d'avoir une image d'expert sur votre marché. Alors, si je vous donne une situation, j'avais rendez-vous avec un entrepreneur qui souhaitait démarrer son business de développement personnel et de bien-être à base de coaching. Lorsque je lui ai posé la question auprès de quelle clientèle souhaites-tu t'adresser dans ta communication, il m'a naturellement répondu je cible tout le monde, étant donné que cette problématique peut toucher une personne à n'importe quel moment de sa vie. Alors, restez focus par rapport à la slide suivante et retenez bien ça. Essayer de vendre à tout le monde revient à vendre à personne. En réalité, une communication personnalisée auprès d'un prospect va naturellement lui permettre de se sentir compris et écouté par rapport à votre communication. Bonne nouvelle, vous avez réalisé cette première étape, si vous l'avez fait bien sûr, à la fin du module 1, établir le profil type du consommateur attiré par votre produit. Alors, par rapport à cette première étape que vous avez réalisée, vous devez comprendre que notre cerveau réagit à des bénéfices à l'instant T. Le cerveau, il est programmé pour des bénéfices instantanés et non pas pour éviter un risque futur et donc se projeter vers l'avenir. Lorsqu'un client, un potentiel client, est au contact de votre marque pour la première fois, 3 questions lui viennent à l'esprit. Est-ce que ce produit est conçu pour moi ou pas? Est-ce que l'offre répond à un besoin instantané? Et donc on en revient à ces bénéfices immédiats. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui est mis en place pour rendre ce besoin plus urgent? Et peut-être anticiper l'avenir en achetant le produit dès maintenant. Voici plusieurs points clés pour comprendre le positionnement d'une marque d'après les neurosciences. Comme je vous le disais, le cerveau est paresseux. C'est dans notre nature humaine de différencier ce qu'on observe en plaçant des étiquettes. Instantanément, dès qu'un consommateur va être au contact de votre marque et de votre produit, le cerveau va automatiquement se demander, réfléchir si c'est cher ou c'est pas cher. C'est plutôt un produit qualitatif ou plutôt perçu comme bas de gamme. Par rapport à tous les indices que vous allez lui proposer et mettre en avant, il va automatiquement se faire une idée, une opinion de votre produit. C'est pour ça qu'il faut communiquer au système 1 et donc intégrer des images mentales qui génèrent des émotions et donc instinctivement ramènent vers de la positivité, des valeurs positives de votre produit par rapport à son ressenti. Si je vous donne un exemple, une comparaison de positionnement entre KFC et Five Guys. KFC, vous connaissez cette marque, c'est une marque spécialisée dans le poulet frit. Elle cible une clientèle familiale entre groupes d'amis avec un concept de repas à partager, à la manière d'un fast-food qu'on va partager à plusieurs. Le message et les messages émotionnels qui sont transmis à travers la communication générée par KFC, c'est de la convivialité, du réconfort, un plaisir simple. Et le slogan qui résume toute cette communication, à s'en lécher les doigts. Instinctivement, vous avez l'image en tête de manger du poulet et donc à s'en lécher les doigts, on en revient à une image d'un produit qui est bon, d'une communication qui est familiale et d'une image qui génère une émotion positive. En revanche,
Five Guys est plutôt une marque premium de fast-food. Elle cible une clientèle plus jeune, urbaine, avec des revenus plutôt moyens, voire élevés. Les messages émotionnels qui sont transmis, qualité, fait maison et l'authenticité. Et le slogan qui résume tout ce positionnement, toujours frais, jamais congelé. On en revient à cette qualité de produit qui est proposée par la marque. Rappelez-vous une chose, si ce n'est pas clair dans votre tête par rapport au positionnement et où vous vous situez par rapport à la concurrence sur votre marché, ça l'est encore moins pour le client. Vous-même, vous préférez qu'un client vous écoute, soit dans une démarche de comprendre votre situation, la frustration qui est générée sur le marché et pour derrière vous apporter une solution, ou plutôt une marque qui va vous bombarder d'arguments en vous expliquant que c'est la meilleure manière de répondre à votre solution et qui va plutôt naturellement vous repousser. De cette manière, il faut apporter un processus simple et clair dans l'image perçue par votre client. À la fois, votre clientèle se sentira rassurée parce qu'elle découvre à travers votre marque. Son cerveau assimilera votre message comme de la confiance car vous la comprenez. Et vous gagnerez un temps fou à vous adresser aux personnes directement intéressées. Ne perdez pas de temps à vous adresser à tout le monde en vous disant que votre produit ciblera une audience plutôt large, voire très large, mais instinctivement et naturellement, le message rentrera dans une oreille et sortira directement par l'autre. En revanche, si vous ciblez une audience bien spécifique auquel vous vous adressez, naturellement, cette audience sera curieuse d'en savoir plus et ira un peu plus loin dans le parcours client que vous lui proposez. Comme je vous le rappelais dans le sommaire, vendez à l'image d'un médecin. Prenons un exemple quotidien. Vous allez chez le médecin, un généraliste. Lorsque vous arrivez là-bas, il écoute directement votre problème. Il explique les symptômes que vous pouvez avoir et donc va chercher à comprendre quel est le problème. Et derrière, il va naturellement appliquer un plan d'action pour remédier à la maladie. Vous devez agir exactement de la même manière en marketing. Écoutez le problème du prospect, expliquer derrière les frustrations qui sont générées, puis proposer le produit comme solution pour satisfaire un besoin. Quand vous êtes chez le médecin, est-ce qu'il essaye de vous convaincre d'acheter un médicament ou est-ce que d'abord il vous écoute et ensuite il vous propose la solution et vous vous rendez naturellement à la pharmacie pour acheter le produit? C'est exactement de cette manière que vous devez vendre à votre clientèle. Le client ressent un problème dans sa vie, on identifie à travers ses émotions pour lui proposer une valeur, un produit qui correspond exactement à ce qu'il souhaite. Ne vendez plus comme un vendeur, vendez comme un médecin. Alors, en quatrième partie, il faut comprendre que le cerveau est mécanique. Donc, à travers l'image et toutes les étiquettes que le cerveau va placer sur votre marque et votre produit, vous devez être perçu comme avec une image de marque d'expert. Pour vous donner un contexte, à la fin de chaque journée, le cerveau il classe inconsciemment tout ce qu'il a observé et il place dans des cases. C'est un processus inconscient qui est réalisé avant d'aller dormir et le cerveau va automatiquement mettre dans chaque case ce qu'il a vu dans la journée et tous les produits, les personnes et les choses qu'il a pu observer. Plus vous êtes spécialisé sur un marché précis, plus le cerveau vous identifie automatiquement à travers l'idée suivante. Ce problème, il peut être réglé par votre solution. Le positionnement Insight, il regroupe toutes les étapes que l'on vient de voir ensemble. Alors, comment captiver le consommateur avec ce positionnement? Premièrement, frustration du client et impact émotionnel. Vous allez comprendre comment comprendre les frustrations du client sur le marché actuel sur lequel vous souhaitez vous positionner ou vous êtes déjà. Faire un benchmark, ce qu'on appelle en marketing, de manière à analyser tout le marché. Et derrière, vous allez voir les frustrations qui sont générées. Une frustration va mener à un besoin émotionnel, une émotion auquel il faudra répondre. Deuxièmement, vous allez voir la proposition de valeur unique et quelle est la plus-value qui se démarque de la part de votre entreprise par rapport à toute autre concurrence sur votre marché. Troisièmement, les déclencheurs d'achat. Comment activer un pic émotionnel dans le parcours d'achat de votre client de manière à ce qu'il se convainc lui-même que votre produit répond à sa solution. Et enfin, par rapport aux 3 étapes précédentes, on verra ensemble comment créer un message percutant qui résume tout votre positionnement de manière à activer
Le système 1, donc générer des images mentales, qui derrière en découlera des émotions positives de votre produit. À la fin de ce module, vous serez en capacité donc de créer un positionnement unique sur votre marché, un positionnement unique car vous-même êtes positionné de cette manière et répondez à ce problème par rapport aux frustrations des potentiels clients. Trouver les motivations inconscientes chez votre persona, comment aller chercher ces frustrations qui répondent à ce besoin. Et enfin, vendre votre produit à l'image d'un médecin. C'est tout ce que j'ai résumé et comment vous allez naturellement convaincre, être plus persuasif dans votre communication. J'en dis pas plus, on se retrouve dans l'épisode 2.